Guillaume Cao. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Stéphane Blakowski, bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Julie. Hello. À Londres, la star du week-end s'appelle donc Roméo et c'est un Romeo. renard. Romeo. A Depuis fox. 15 jours, Roméo s'était installé au 72e étage d'un gratte-ciel en plein cœur de Londres. 15 jours de chasse, on a fini par l'attraper. Qu'est-ce qu'il faisait au 72e étage, ce renard? Eh bien, les renards sont balèzes, Guillaume. Oui. C'est ça l'explication. C'est pour ça que ce sont le héros des fables de La Fontaine, le héros des contes du Moyen-Âge, parce que la force du renard, c'est qu'il s'adapte à toutes les situations. Il y a des renards des neiges qui vivent au pôle Nord, des renards du désert qui vivent au milieu des sables. Il y a des renards partout, comme il y a des hommes partout, parce qu'on a ce point commun avec les renards, qu'on est capable de s'adapter à tout. Alors, il y a des exemples contraires, hein. Par exemple, cette grosse feignasse de panda, sur lequel la terre entière s'apitoie et qui, lui, refuse de s'adapter. Il ne mange que des pousses de bambou, et s'il n'y en a pas, comptez pas sur lui pour faire un effort, pour aller farfouiller dans les faubourgs des villes, et inventer une poubelle pour se nourrir. Non, il refuse. Alors, d'une certaine manière, hein, si le panda disparaît, il peut s'en prendre qu'à lui-même, c'est un peu de sa faute. Tandis que le renard, lui, eh ben, il fait pas son difficile. Donc, à Londres, par exemple, il y a beaucoup de renards qui sont entrés en ville, Ah bon ils mangent des rats, des pigeons, mais bien sûr, ils ne gênent pas non plus pour éventrer des poubelles, ils se débrouillent, quoi. Et donc, les spécialistes disent qu'ils trouvent 150 fois plus de nourriture en ville qu'à la campagne. Donc, vous comprenez pas pourquoi bête. il y a à peu près 10 000 renards à Londres. On en croise parfois le matin sur les trottoirs. Donc, le renard des villes est tellement à l'aise dans son nouvel habitat que la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, on a trouvé un renard qui s'est installé au 72e étage d'un immeuble. Donc après, Il a raison, il y a une belle vue. ce que je vous ai raconté, vous pouvez imaginer qu'il se nourrissait la nuit dans les distributeurs de nourriture. Non, non, on n'en est pas là. L'immeuble en question s'appelle le Shard. C'est un grand immeuble qui domine Londres, puisque c'est un immeuble qui aura la taille de la Tour Eiffel, mais en bâtiment, et qui sera bientôt construit. Pour l'instant, c'est encore un chantier. Ce qui explique que notre ami Roméo a eu un peu plus de facilité à grimper, mais malgré tout, il s'est installé comme ça jusqu'au 72e étage, à 288 mètres de hauteur. Donc les ouvriers l'ont repéré assez vite. Ils l'ont nourri un moment et il est resté 15 jours comme ça à cet étage avant qu'il l'attrape finalement et qu'il le libère pour qu'il rejoigne les 10 000 autres renards qui gambadent dans Londres. Moi, j'ai quand même un petit regret, c'est que je me dis que le renard s'adaptant à toutes les situations. S'il l'avait laissé un peu plus longtemps en haut de l'immeuble, il lui serait certainement poussé des ailes, il serait redescendu en plein. Non, mais bon, Oh, c'est on beau. verra. Hein, ça, l'évolution n'est peut-être pas si rapide que ce que je pense. Le sourire de Stéphane Blakowski sur Europe 1.